Shalom à vous, chers frères et sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que la bénédiction de Dieu soit sur chacun de nous. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre aux musulmans sur le texte de Marc 10, versets 17 à 23. Que disent les musulmans sur ce texte de Marc 10, versets 17 à 23? En fait, il y a dans ce texte une très belle expression ici faite par notre Seigneur Jésus-Christ qui s'intitule « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Alors, nous allons d'abord lire ce texte et relever la fausseté islamique concernant cette expression. Parce que la problématique ici posée, c'est que les musulmans utilisent cette expression « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» pour étayer la preuve ou pour apporter la preuve que Jésus-Christ lui-même aurait dit ici dans ce texte de Marc 10 verset 17 à 23 qu'il n'était pas Dieu. Nous allons d'abord lire ce texte et nous allons corriger cette allégation islamique là. Alors Marc 10, je lis le verset 17, à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Verset 22. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse par rapport à cette belle lecture. Alors, comme je disais, les musulmans utilisent dans ce texte l'expression de Jésus, c'est-à-dire le verset 18 où Jésus dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Quand les musulmans ont vu cela, comme à leur accoutumée, ils se sont farouchement jetés sur cette expression et nous le voyons par-ci par-là brandir cela comme étant une victoire sur l'argument des chrétiens qui ont pour habitude de démontrer que Jésus-Christ est Dieu. D'abord, la première chose que j'aimerais dire aux musulmans, c'est que Jésus n'a jamais dit « ne m'appelle pas bon ». Jésus n'a jamais dit cela. Lorsque le monsieur appelait Jésus « bon maître », Jésus ne lui a pas dit « ne m'appelle pas bon ». Il n'y a pas de négation ici. Jésus n'a jamais dit ça « ne m'appelle pas bon ». Deuxièmement, Jésus n'a jamais dit « je ne suis pas bon ».
Il a simplement répondu, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? C'est une question, c'est une interrogation. Ça n'a rien à voir avec une négation. Or, les musulmans prennent cette interrogation comme étant une phrase négative. Pour dire, Jésus dit qu'il n'est pas bon. Jésus a défendu au monsieur de l'appeler bon, etc. Jésus n'a pas défendu au monsieur de l'appeler bon, maître. Jésus n'a pas dit au monsieur qui n'est pas bon maître. Nous allons prouver cela par la suite. Mais Jésus pose une question. Parce qu'en réalité, dans les vraies paroles, comme nous le découvrons sur le verset 18 de Jésus, cette expression, pourquoi m'appelles-tu bon, avait pour objectif de pousser cet homme à la réflexion. Parce qu'une question a pour but de pousser l'homme à la réflexion. Or ici, le verset 18, c'est une question ici que Jésus pose. Une question directe et mais en même temps rhétorique que Jésus pose. Pourquoi m'appelles-tu bon? Alors, donc, cette expression, pourquoi m'appelles-tu bon, comme je le disais, avait pour objectif ou avait pour but de pousser cet homme à la réflexion. Donc, par la question de Jésus et sa demande de vendre tous ses biens et de le suivre, le but, c'est de mettre la foi de cet homme, la foi de cet homme à l'épreuve. Le but, c'est de mettre la foi de cet homme à l'épreuve en Jésus. Donc, la question ici avait pour but de prouver la foi de cet homme et non à nier le fait que Jésus-Christ soit bon maître. Encore une fois, mes amis musulmans, vous vous trompez. En d'autres termes, lorsque Jésus dit « Pourquoi m'appelles-tu bon, puisqu'il y a de bon que Dieu seul ?» C'est-à-dire, tu reconnais que je suis Dieu, ou alors tu n'as pas vraiment la foi. Parce que si cet homme appelle Jésus bon maître, soit il reconnaît que Jésus est le véritable Dieu, ou soit en disant cela, ce sont des paroles en l'air, il ne croit pas réellement. Alors Jésus, pour prouver sa foi, s'il croyait vraiment, en appelant Jésus bon maître, s'il croyait vraiment cela, si cela venait réellement de son cœur et non de ses lèvres, l'a mis à l'épreuve. Et l'épreuve, c'était de vendre tous ses biens, de donner aux pauvres et de le suivre. Parce que s'il a trouvé Jésus comme étant le véritable Dieu, il ne devait pas avoir de mal à tout renoncer à le suivre. Donc c'est une épreuve que cet homme a été soumis. En gros, ce que Jésus voulait dire, si je suis le bon maître pour toi, tu m'obéiras en vendant tous tes biens pour les donner aux pauvres. Et tu me suivras. Là, tu prouveras que tes paroles sont vraies en m'appelant bon maître. C'est-à-dire bon maître qui signifie en fait Dieu. Au global, ce que nous pouvons dire, c'est qu'en Jean 10, verset 11, Jésus dit qu'il est bon. Parce que Jésus n'a jamais refuté qu'il soit bon maître. Donc, je prends par exemple Jean 10, le verset 11. Voilà, je lis rapidement. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, ici, Jésus ne refute pas qu'il soit bon. Ensuite, lorsque nous prenons le texte de Jean 13, verset 13, Jésus dit ici une chose. Jean 13, 13. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Donc, Jésus confirme ici qu'il est véritablement, au travers de ces deux textes que nous venons de lire, qu'il est le bon maître. Parce qu'en Jean 13, verset 13, Jésus confirme qu'il est maître. Et en
Jean 10, verset 11, il relate qu'il est bon. Donc ça fait bon mec. Alors, merci encore une fois aux musulmans d'avoir confirmé encore une fois la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en voulant coûte que coûte nier cette vérité, les musulmans n'ont fait que apporter la preuve encore que Jésus-Christ est le bon maître, c'est-à-dire il est Dieu. Donc, au global, voilà un peu ce que j'avais tenu à dire pour rectifier un peu ces petits mensonges islamiques là. Alors, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et à chaque fois que les musulmans chercheront la bête noire dans la Bible, ils confirmeront en fait que la Bible est la vérité. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis le révérend docteur Kwasi. Alors, je suis au 07 08 04 58 17 pour toute préoccupation et pour tous ceux aussi qui veulent soutenir cette jeune chaîne par tout autre don ou finance. C'est mon numéro WhatsApp et que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Chers amis musulmans, il est temps de tendre la main à la main tendue de notre Seigneur Jésus. Tu ne peux pas mettre assez d'énergie comme ça pour aller en enfer. Comment quelqu'un peut lutter comme ça pour partir en enfer? La vérité biblique est tellement évidente. C'est une évidence qu'aujourd'hui, à ce 21e siècle, personne ne peut nier que Jésus-Christ soit le véritable Dieu créateur. Il y a certains qui auront même jusqu'à dire qu'eux ne peuvent pas croire à un Dieu qui mange, qui a des besoins. Mes chers musulmans, comment tu peux tasser d'impur ou bien tasser de péché le fait que Dieu aurait permis à l'homme de manger? Comment tu peux insulter l'auteur de celui qui a créé les orifices? Je veux parler de la bouche, je veux parler de tous les orifices, là où l'homme mange ou fait ses besoins. Comment tu peux tasser de cela de péché? Donc tu veux dire que Dieu a mal fait en créant la bouche pour que l'homme mange, en permettant à l'homme de faire ses besoins au travers de tous ces orifices qu'il aurait fait sur l'homme? Chers musulmans, Dieu est fier de l'homme qu'il a créé. Il est tellement fier de cela que le livre d'Hébreux dit qu'il n'a pas eu honte de nous appeler frères. C'est vous que vous complexez à cela. Sinon, les orifices que Dieu a mis en l'homme ne sont pas des complexes. Au contraire, tous ces orifices-là témoignent de la grandeur et de la puissance de notre Dieu. Alors, quand vous passez votre temps à dire que vous ne voulez pas accepter un Dieu qui mange, un Dieu qui boit, un Dieu qui fait ceci, un Dieu qui a les besoins humains, mais vous traitez Dieu, vous traitez à Dieu qu'il a très mal fait de créer l'homme avec tous ses orifices. Tous ces orifices sont une gloire pour Dieu. La seule chose qui est mauvaise devant Dieu, c'est le péché. Et non pas le fait de manger, non pas le fait de dormir, non pas le fait d'être créé avec tous ses orifices. Donc Dieu, pour prouver encore son amour envers nous, n'a pas hésité quand il fallait que il le fasse, de pouvoir participer à tous ces orifices-là. Et cela n'enlève en rien le fait qu'il soit Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Il n'a pas eu honte de participer à la nature humaine. Et cela n'a rien ôté en ce qui concerne sa divinité. Et lorsque même nous prenons le texte de Philippiens, permettez-moi de prendre cela encore une fois. Philippiens chapitre 2, nous lisons ceci. Il est écrit, Philippiens 2,
j'ai lu cela à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ici, le verset 6 dit lequel existant en forme de Dieu. C'est-à-dire que le participe présent ici, le verbe ici existait au participe présent. Cela montre que même lorsque Dieu a pris une forme humaine, il n'a pas cessé d'être Dieu. Il n'a pas cessé d'être Dieu. Même en prenant une forme humaine. D'où l'emploi du participe présent ici, qui dit ceci, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc Dieu, ici, en devenant semblable aux hommes, il n'a pas cessé d'être Dieu. Et je vous donne une preuve de cela dans Jean, lorsque nous prenons le livre de Jean. Et je prends rapidement le texte de Jean, chapitre 3, le verset 13. Je lis cela et vous-même vérifiez cela. Voilà. Jean chapitre 3, le verset 13. Dieu, en prenant une forme de serviteur, n'a pas cessé d'être Dieu. Et c'est ce que dit Philippiens chapitre 2, verset 6. Existant en forme de Dieu. Sinon le texte, il a dit existait, mais il dit existant. Or, le participe présent a pour but de prolonger le présent. Alors, nous lisons ici Jean 3, verset 13. Il a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez, Jésus, en faisant cette déclaration, il était sur terre. Mais pendant qu'il fait cette déclaration, il dit en même temps qu'il est au ciel. Puisque le verbe ici, le verbe être ici, qui est un verbe d'état, est au présent de l'indicatif. Puisqu'il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je relis le texte. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'a pas dit qui était. Donc vous voyez que lorsque Philippiens 2, 6 dit que Dieu, en prenant une forme de serviteur, n'a pas cessé d'être Dieu, nous voyons la confirmation ici de cela des lèvres du Seigneur Jésus-Christ. Donc, chers musulmans, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Et lorsque nous prenons Hébreux chapitre 2, nous lisons le verset 11, il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus-Christ n'a pas honte, Dieu n'a pas honte de nous appeler frères. Et lorsque nous lisons le verset 14, dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc vous voyez ici que Dieu lui-même, il n'a pas eu honte de participer à la nature humaine, qu'il a si belle et bien créée. Mais vous êtes qui en tant que musulman pour dire que ces orifices que Dieu aurait fait sur le corps humain sont abominables? Vous êtes qui? Un Dieu qui mange, un Dieu qui a des besoins, qui a dit qu'il va aux toilettes, tout ça, et il ne peut pas adorer. Et si désolé, Dieu lui-même dit n'a pas honte de participer à la nature humaine. Parce que Dieu, il est notre premier parent. C'est que vous ne le savez pas. Lorsque nous prenons par exemple le livre de Luc, je termine sur cela, Luc chapitre 3, vous voyez que quand on fait la généalogie de Jésus, dans le livre de Luc chapitre 3, voilà, vers la fin, le verset 23, lorsque nous lisons cela, à partir du verset 23 jusqu'au verset 38, mais je vais aller directement au verset 38, nous remontons l'ascendance humaine jusqu'à Dieu. Lorsque nous remontons l'ascendance,
Vous voyez? Ici, Luc montre l'ascendance de Jésus. Et il passe par Abraham, etc. Mais regardez, au verset 38 de Luc 3, il dit fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam. C'est-à-dire, Seth est fils d'Adam et Adam est fils de Dieu. Vous voyez ici que ici, Dieu ici est présenté comme le parent de l'homme. Donc, il n'a pas honte de participer à la nature humaine. Sur ce, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il a encore la main tendue. Ne refuse pas cette main tendue, parce que l'islam t'a beaucoup endoctriné. Mais le temps de l'éveil est arrivé. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.